Elle avait écarté un invité sans hésitation, persuadée qu'il n'avait pas sa place ici, pour découvrir qu'il était l'homme qui avait signé son chèque de paie. Les portes automatiques en verre s'étaient ouvertes et Dwayne était entré dans le grand hall de l'hôtel Fairmont Regent, situé au cœur d'Austin. C'était l'une de ses plus belles propriétés, moderne et sophistiquée, chaque détail soigneusement agencé pour évoquer l'exclusivité. Les sols en marbre poli brillaient sous le lustre, une douce lumière et le parfum des orchidées fraîchement coupées flottaient dans l'air. Il avait pris une profonde inspiration, s'imprégnant de l'atmosphère, mais ce soir, il ne venait pas admirer son empire. Il était simplement un autre invité, sans réunion du conseil d'administration, sans traitement VIP, juste un homme s'enregistrant dans un hôtel, son hôtel. Dwayne avait réservé sous le nom de Lewis Henderson, un nom sans poids, sans reconnaissance. Il ne souhaitait pas de traitement particulier, il voulait juste la vérité. À quelques mètres de là, le bureau de réception s'étendait dans la pièce, élégant et immaculé, ses accents dorés captant la lumière. Un jeune couple se tenait près du concierge, riant tout en planifiant leur soirée. À gauche, un groupe d'hommes d'affaires levait des verres de whisky au bar, engagés dans une conversation animée. Tout semblait fonctionner comme il se devait, ou du moins c'était l'impression qu'il en avait. Dwayne ajusta la sangle de son sac de sport en cuir et s'approcha du bureau. Derrière lui, Anna Whitmore était assise, ses ongles manucurés tapotant sur le clavier, avec une coupe au carré prononcée et une expression oscillant entre l'épuisement et une légère irritation. Son uniforme était impeccable, mais son badge nominatif était légèrement de travers. Elle n'avait pas levé les yeux. « Bonsoir », dit Dwayne d'une voix calme et polie. Anna expira par le nez, comme si elle avait été interrompue, continuant à taper sans lui accorder un regard. Il attendit 5 secondes, 10, rien. Dwayne se racla la gorge. « J'ai une réservation, le nom est Lewis Henderson », annonça-t-il, ce qui attira enfin son attention. Anna leva les yeux, les scrutant rapidement avant de se replonger dans quelque chose d'illisible. Dwayne était habillé simplement. Un jean foncé, un blazer sur mesure, une chemise blanche boutonnée, coûteuse mais sans ostentation. Rien chez lui ne criait richesse ou pouvoir, et pour la première fois depuis longtemps, il réalisait que cela avait son importance. Son expression ne changea guère, mais quelque chose dans son attitude l'interpella. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle d'un ton plat, le sourcil de Dwayne se haussant légèrement, persuadé qu'elle avait soupiré, ses doigts continuant à danser sur le clavier comme si c'était une corvée. Un silence s'étira entre eux alors qu'elle continuait à taper, ses lèvres pincées. Une minute passa, puis une autre. « Je ne vois pas de réservation sous ce nom », finit-elle par dire en le regardant comme si le problème était résolu. Dwayne sortit son téléphone. « J'ai un email de confirmation. » Elle y jeta à peine un coup d'œil. « Peut-être qu'il y a eu une erreur dans le système, pourriez-vous vérifier ?» Son sourire était crispé. « Monsieur, c'est un hôtel de luxe, êtes-vous sûr que votre réservation n'était pas dans l'une de nos propriétés sœurs ?» C'était le ton qu'il avait déjà vu, il le reconnut dans la façon dont sa voix s'enroulait, comme si cela ne lui appartenait pas, comme s'il n'avait pas sa place ici. Calmement, il désigna l'écran. « Pourriez-vous vérifier à nouveau l'email de confirmation ? Il est juste ici. » La patience d'Anna s'amenuisait. « Je ne peux pas rester ici toute la nuit, monsieur. » Dwayne jeta un coup d'œil derrière lui, il n'y avait pas de file d'attente. Sa mâchoire se serra légèrement, mais sa voix resta stable. « Je ne demande pas une faveur, juste que vous vérifiez. » Ses lèvres se pinçaient en un mince sourire. Elle poussa un autre soupir et commença à taper plus fort, ses gestes devenant exagérés. Une lueur d'irritation traversa son visage, puis elle cessa de taper. « Oh » marmonna-t-elle. Dwayne savait déjà que c'était sa réservation, exactement là où elle devait être, mais Anna ne s'excusa pas. Au lieu de cela, elle attrapa une carte clé et la glissa sur le comptoir avec un sourire forcé. « On dirait que j'ai trouvé, cela devait être un petit problème dans le système. » Dwayne soutint son regard, cherchant un signe de regret, une lueur de conscience. Rien, juste un renvoi enveloppé dans une politesse artificielle. Il prit la carte clé mais ne bougea pas, car ce n'était pas fini. Avant que la situation ne dégénère, quelqu'un d'autre l'avait remarqué, et cela allait tout changer. Dwayne ne réagit pas immédiatement, tenant simplement la carte clé entre ses doigts, faisant rouler son bord lisse contre son pouce. Anna, déjà en mouvement, reporta son attention sur son écran, ses ongles tapotant légèrement contre le bureau comme si le moment était clos. Mais ce n'était pas le cas pour lui. Une voix interrompit le silence. « Tout va bien ici. » Dwayne se tourna. Un homme en costume bleu marine soigneusement repassé se tenait à quelques mètres. Ethan Rogers, assistant du directeur de la réception, un visage familier des visites précédentes, bien que Dwayne doutât qu'Ethan le reconnaisse maintenant.
Il affichait un sourire poli mais prudent, une expression réservée pour gérer d'éventuelles plaintes. Anna prit la parole avant que Dwayne ne puisse le faire. Ce client avait du mal à trouver sa réservation, dit-elle, son ton tranchant l'expression de Dwayne. Reste neutre. Pas exactement. Ma réservation était dans le système, elle n'a simplement pas été vérifiée correctement. Le regard d'Ethan passa de l'un à l'autre. Quelque chose dans la voix calme et mesurée de Dwayne le fit s'arrêter. Laisse-moi jeter un œil. Il se plaça derrière le comptoir, scrutant le moniteur. Anna bougea légèrement, les bras croisés sur sa poitrine. Oh, murmura Ethan après un instant, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement alors que Dwayne pouvait voir la reconnaissance s'installer. Il plana au-dessus du clavier avant de se redresser, se raclant la gorge. « Monsieur, dit-il prudemment, puis-je vous demander votre nom complet ?» Dwayne l'étudia, puis expira par le nez. « Dwayne, » répondit Ethan, clignant des yeux. Toute sa posture changea, les épaules se raidissant alors que la réalisation le frappait. Il connaissait le nom et soudain le mépris d'Anna se transforma en une erreur flagrante. Il y eut une pause, un moment épais et lourd où le poids de ce qui venait de se passer s'installa entre eux. Anna fronça les sourcils, attendant ce qu'elle regardait. Ethan, clairement confus, força un sourire aux lèvres serrées, mais Dwayne pouvait voir la sueur perler à sa tempe. « Monsieur Caldwell est... » Mais avant qu'il ne puisse finir, Anna se moqua, en fait se moqua. « Je suis désolée que tu sois Dwayne Caldwell, » dit-elle en riant à moitié. « Le PDG de Caldwell Luxury Resorts. » Dwayne ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. Ethan bougea, mal à l'aise. « Oui, Anna, c'est notre Dwayne Caldwell. » Silence. La réalisation se fit lentement, douloureusement. L'expression d'Anna passa de la confusion à la stupéfaction, puis à quelque chose de dangereusement proche de la panique. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Dwayne laissa le silence s'installer, lui permettant de ressentir tout le poids de ce qui venait de se passer. Il brisa finalement le silence. « Je suis curieux, » dit-il d'une voix douce. « À quel moment as-tu supposé que je n'appartenais pas ici ?» Le souffle d'Anna s'accéléra. « Monsieur, je n'étais pas, je veux dire, c'était juste. » Dwayne inclina légèrement la tête. « Était-ce quand je suis entré, quand je t'ai donné ma réservation, ou était-ce quand tu m'as dit que c'était un hôtel de luxe ?» Ethan inspira brusquement, conscient que la situation était mauvaise, vraiment mauvaise. Anna balbutia. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, je pensais qu'il y avait une erreur dans le système. » Il n'y avait pas d'erreur dans le système. Ethan intervint rapidement, essayant de sauver la situation. C'était un échec de service. Il se tourna vers Dwayne, sa voix débordant d'excuses. « Monsieur Caldwell, je suis profondément désolé pour ce malentendu. Je vous assure que ce n'est pas ainsi que nous formons notre personnel. » Dwayne haussait un sourcil face à cette affirmation. « Vous pensez que c'est juste à propos d'elle ?» Ethan hésita. Dwayne laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Il ne s'agit pas d'une réceptionniste avec un mauvais jugement, il s'agit de la culture de cet hôtel, de la culture du service. Soyons honnêtes, si je n'étais pas moi, si je n'étais pas le PDG, elle ne s'expliquerait pas en ce moment. La gorge d'Ethan se serra. Anna baissa les yeux, ses doigts tordant l'ourlet de son blazer. La voix de Dwayne s'adoucit légèrement, mais ses mots restèrent tranchants. J'ai construit cette entreprise pour être un lieu d'excellence. Un endroit où chaque client est traité avec dignité. Pas seulement ceux que vous supposez appartenir ici. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Quelqu'un toussa. La gouvernante déplaça son poids. Le barman posa son verre un peu trop fort. Ethan finit par s'éclaircir la gorge. « Monsieur Caldwell, je vous promets que nous gérerons cela en interne. Nous veillerons à ce que rien de tel ne se reproduise. » Dwayne le regarda longuement, puis lui adressa un petit sourire entendu. « Vous avez raison sur un point. » Ethan cligna des yeux. « Monsieur. » Dwayne glissa ses mains dans ses poches. « Cela n'arrivera plus, mais pas pour les raisons qu'il pense. » Car Dwayne n'était pas intéressé par de simples excuses. Il avait autre chose en tête. Quelque chose de bien plus grand. Ethan avait l'air de vouloir se rétrécir sur le sol. Anna agrippait toujours l'ourlet de son blazer, respirant à peine. Dwayne laissa la tension retomber. Non pas par cruauté, mais parce que des moments comme celui-ci avaient du poids et que les gens n'écoutent vraiment que lorsqu'ils sont forcés de rester dans leur inconfort. « Tu as dit que tu gérerais ça en interne », répéta Dwayne d'une voix calme, qui ressemblait à une façon élégante de dire que tu allais balayer ça sous le tapis. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent légèrement. « Monsieur, je me dis quelque chose. » Dwayne l'interrompit. «
Quel est le véritable protocole lorsqu'un client est manqué de respect? Juste un enregistrement, pas un VIP, pas un client de haut niveau, juste un client payant. Ethan hésita, cette pause en disait long à Dwayne. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Dwayne dit, sa voix plus basse maintenant, plus aiguë. Vous avez une politique pour gérer les départs tardifs, une politique pour les bagages perdus, une politique pour les plaintes du service d'étage, mais quand un client a l'impression qu'il n'appartient pas à cet endroit. La gorge d'Ethan se souleva alors qu'il avait avalé. Monsieur, nous prenons l'expérience client très au sérieux. Dwayne avait gloussé, mais il n'y avait rien de drôle là-dedans, n'est-ce pas? Car de là où je me tenais, je voyais des performances, pas de la responsabilité. Anna avait tressailli, tandis que Dwayne se pinçait l'arête du nez. J'avais passé des années à construire cette entreprise, Ethan, des années. Sa voix était stable, mais le poids derrière elle était indéniable. J'avais conçu ces hôtels pour qu'ils soient accueillants, luxueux, oui, mais accessibles. Je voulais que les gens entrent et se sentent comme s'ils faisaient partie de leur famille, et pourtant, lorsque j'entrais dans l'une de mes propres propriétés, j'étais traité comme si j'étais un étranger. Ethan avait ouvert la bouche, mais Dwayne avait levé la main. Je n'avais pas besoin d'une autre excuse. Ses yeux s'étaient posés sur Anna. J'avais besoin de changement. Anna avait finalement levé les yeux. Elle se préparait à être renvoyée sur le champ, mais ce n'était pas ce que Dwayne avait en tête. Dis-moi quelque chose. N'importe quoi. Anna, avait-il dit d'une voix plus calme. Maintenant, sais-tu ce que ça fait d'entrer dans un endroit et de savoir immédiatement que tu n'es pas le bienvenu? Elle avait cligné des yeux, prise au dépourvu par la question. Elle cherchait une réponse. Je ne voulais pas dire. Je ne demandais pas ce que tu voulais dire, Dwayne l'avait interrompu. Je te demandais si tu savais ce que ça faisait. Elle avait dégluti difficilement, puis avait secoué la tête. Non, monsieur. Dwayne avait hoché lentement la tête, c'est ce que je pensais. Une profonde inspiration, puis il s'était tourné vers Ethan. Je ne voulais pas qu'elle soit renvoyée. Ethan avait l'air abasourdi, monsieur. La renvoyer ne résolvait pas le problème. Dwayne avait simplement dit que cela le ferait disparaître. Anna était toujours figée, les yeux oscillant entre eux. Dwayne avait continué, je voulais une autre formation, et pas seulement pour Anna, pour chaque employé de cet hôtel. Ethan avait froncé les sourcils, clairement confus. Formation, monsieur? Oui, je voulais une formation sur les préjugés déployés immédiatement, avait dit Dwayne. Je voulais que chaque employé, de la réception au ménage, s'asseye dans une pièce et apprenne ce que signifie servir les gens de manière égale. Je voulais des scénarios. Je voulais qu'ils entendent des clients qui avaient été renvoyés. Je voulais qu'ils comprennent à quel point il est facile de faire en sorte que quelqu'un se sente petit, même dans un hôtel construit pour le confort. Ethan avait hésité, puis avait hoché rapidement la tête. Absolument, je m'en occuperai avec les RH. Pas seulement ici. La voix de Dwayne avait tranché comme un couteau à travers chaque complexe de luxe de Caldwell. La bouche d'Ethan s'était fermée brusquement. Les lèvres d'Anna s'étaient légèrement entr'ouvertes, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Dwayne s'était penché légèrement en avant, car il ne s'agissait pas seulement d'une réceptionniste, mais de la culture que vous aviez tous laissé s'installer. Silence. Dwayne s'était redressé en ajustant les poignets de son blazer. J'attends un plan de mise en œuvre sur mon bureau d'ici la semaine prochaine, Ethan avait hoché rapidement la tête. Bien sûr, monsieur Caldwell. Dwayne avait jeté un dernier coup d'œil à Anna. Elle avait toujours l'air secouée, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Moins de panique, plus de réflexion, apprends de cela. Il avait dit d'une voix plus calme maintenant, non pas parce que je suis ton PDG, non pas parce que ton travail en dépend, mais parce que tu devrais vouloir être meilleur. Anna avait expiré en hochant légèrement la tête. Oui, monsieur. Dwayne n'avait rien dit d'autre. Il s'était simplement tourné, avait sorti la carte clé de sa poche et s'était dirigé vers les ascenseurs. Mais il ne s'agissait pas seulement de réparer un hôtel, il s'agissait de changer un état d'esprit entier et il ne faisait que commencer. Les portes de l'ascenseur s'étaient ouvertes et Dwayne était entré à l'intérieur, appuyant sur le bouton du dernier étage. Alors que les portes commençaient à se fermer, il avait aperçu Anna toujours debout derrière le bureau, regardant le comptoir. Son visage n'était pas seulement embarrassé, il était perturbé. Le bon changement ne se produisait pas dans le confort. Il se produisait dans les moments où les gens ne pouvaient pas se débarrasser des souvenirs qui pesaient sur leur poitrine bien longtemps après que le monde ait évolué. Alors que l'ascenseur montait, Dwayne s'était appuyé contre le mur, roulant ses épaules pour secouer le poids de la confrontation. Il avait passé des années à perfectionner l'art de rester calme sous pression, mais ce n'était pas juste une affaire, c'était personnel.
Il pensait aux innombrables personnes qui avaient été refoulées de ces hôtels, non pas parce qu'elles n'avaient pas de réservation, non pas parce qu'elles étaient bruyantes ou grossières, mais parce que quelqu'un comme Anna les avait regardées et avait pris une décision silencieuse. Tu n'appartiens pas à cet endroit. Cette pensée avait persisté plus longtemps qu'il ne le voulait. Les portes s'étaient ouvertes pour révéler la suite présidentielle, un espace qu'il avait personnellement conçu. Des fenêtres allant du sol au plafond encadraient la skyline d'Austin, projetant la ville dans une mer de lumière dorée. L'air sentait légèrement le bois de santal et le linge frais, tout était parfait, mais Dwayne y avait à peine jeté un coup d'œil. Au lieu de cela, il s'était dirigé directement vers le minibar, avait attrapé un verre et s'était versé 2 doigts de whisky. Il avait laissé le silence s'installer avant de finalement sortir son téléphone. Une notification de message texte clignotait en haut de son écran, de son chef des opérations, René Marshall. René avait entendu ce qui s'était passé, « Appelle-moi quand tu auras une chance ». Dwayne avait expiré lentement, puis avait tapé son nom. Elle avait décroché après la première sonnerie. « Dis-moi que tu ne l'as pas fait. En fait, je suis entrée dans cet hôtel sans prévenir, avait-elle dit en sautant les civilités. Dwayne avait souri, « De quoi t'inquiètes-tu pour moi ?»« Je m'inquiète pour eux, répliqua-t-elle, tu as juste fait exploser tout leur système, n'est-ce pas ?» Il avait pris une gorgée de whisky. Quelque chose comme ça. René avait soupiré, mais il y avait eu un soupçon d'approbation dans sa voix. Et leur formation sur les préjugés s'était déployée dans chaque propriété de Caldwell. Dwayne avait simplement dit. René avait laissé échapper un sifflement bas, ça leur a pris assez de temps. Dwayne avait fait tournoyer le whisky dans son verre, cela aurait dû se produire il y a des années. René était resté silencieuse un moment, puis qu'en était-il de la réceptionniste? Dwayne y avait réfléchi, pensant à Anna qui se tenait là avec son uniforme parfaitement repassé et son silence inconfortable. Elle avait un choix à faire, avait-il dit finalement. René avait fredonné, « Tu penses qu'elle en tirera une leçon ?» Dwayne s'était appuyé contre le canapé, laissant son regard dériver vers l'horizon. « Je ne sais pas, mais j'espère qu'elle le fera, car la rédemption n'est pas une question de punition, c'est une question d'opportunité. » Anna s'était tenue figée derrière la réception, Ethan à côté d'elle, toujours sous le choc de ce qui venait de se passer. Le hall d'entrée avait repris son rythme habituel, les invités s'enregistraient, le personnel avançait sans problème, mais dans sa tête, tout était chaotique. Elle avait humilié le PDG de l'entreprise, pas seulement l'avait humilié, elle l'avait renvoyé, elle l'avait fait taire, elle avait supposé qu'elle le connaissait avant même qu'il ait fini de parler et il ne l'avait pas viré. Il aurait pu, il aurait dû, la regarder dans les yeux et lui poser une question qu'elle ne pouvait pas se retenir. Tu sais ce que ça fait d'entrer dans un endroit et de savoir immédiatement que tu n'es pas le bienvenu? Son estomac était tordu. Elle n'avait jamais ressenti cela une seule fois. Et, elle s'était retournée. Ethan regardait son expression, elle était illisible. « D'accord ?» demanda-t-il. Anna avait ouvert la bouche, l'avait fermée, elle avait avalé difficilement. « Je ne sais pas. » Ethan avait hoché lentement la tête. « Bien. » Elle avait froncé les sourcils. « Bien. » Il avait haussé les épaules, ce qui signifie que tu y penses et pour la première fois, elle l'était. Mais ce qu'elle ferait ensuite déterminerait si c'était juste une autre erreur ou un moment qui avait réellement changé quelque chose. Anna avait à peine dormi cette nuit-là. Elle était allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, rejouant chaque seconde du pire moment de sa carrière. Chaque mot, chaque regard, chaque erreur, sauf la partie qui la hantait. La plupart du temps, Dwayne Caldwell n'avait pas crié, il ne l'avait pas humiliée, il ne l'avait pas renvoyée. Au lieu de cela, il avait posé une question qu'elle ne pouvait pas se défaire. Sais-tu ce que ça fait d'entrer dans un endroit et de savoir immédiatement que tu n'es pas le bienvenu? La réponse avait été non, mais maintenant elle comprenait une fraction de ce que cela pouvait ressentir. Le matin, elle avait pris une décision. Elle n'allait pas faire comme si cela n'était pas arrivé, n'allait pas s'excuser avec de faibles justifications. Elle allait faire quelque chose à ce sujet. Dwayne s'était tenu dans le même hall de l'hôtel, les mains dans les poches, observant. L'air était différent, non seulement parce que les gens savaient qui il était maintenant, mais parce que quelque chose avait changé à la réception. Les employés accueillaient chaque client avec une réelle chaleur, pas seulement un professionnalisme robotique. Les voituriers se déplaçaient avec détermination, tenant les portes ouvertes, souriant sincèrement. Il y avait ici une énergie qui n'existait pas avant. Et puis il l'avait vue, Anna. Elle était en uniforme, debout au comptoir d'enregistrement, mais cette fois sa posture n'était pas raide, elle n'était pas sur ses gardes. Elle regardait un client dans les yeux, hochant la tête pendant qu'il parlait, écoutant. Il ne s'approchait juste qu'en observant, et puis, comme si elle sentait sa présence, elle s'était tournée. Leurs yeux s'étaient rencontrés un instant, elle avait hésité, puis elle avait redressé les épaules et marché vers lui. « Monsieur Caldwell » avait-elle dit prudemment,
s'arrêtant à quelques mètres. Dwayne l'avait étudiée en attendant. Elle avait inspiré brusquement. « Je vous devais des excuses, une vraie. » Il avait incliné légèrement la tête. « Vas-y. » Anna avait dégluti difficilement. « J'avais fait des suppositions sur vous, et probablement sur beaucoup de gens avant vous. » Sa voix était plus calme maintenant. « Je pensais que je faisais juste mon travail, mais je ne traitais pas les gens de la même manière et elle avait expiré. Ce n'est pas qui je veux être. » Dwayne avait soutenu son regard à la recherche d'une trace de regret performatif. Il ne l'avait pas vu, juste la vérité. Finalement, il avait hoché la tête. Bien. Elle avait cligné des yeux comme si elle s'attendait à quelque chose de plus, quelque chose de plus lourd. Dwayne avait laissé un petit sourire narquois jouer au coin de ses lèvres. Maintenant prouve-le. Anna avait expiré, les épaules tombantes légèrement. Je vais le faire. Elle s'était tournée pour partir, puis avait hésité. Nous aurons notre première formation sur les préjugés la semaine prochaine, avait-elle dit en regardant en arrière. Je serai au premier rang. Dwayne avait haussé un sourcil. Pas dans le retour, faisant semblant de prendre des notes. Un rire haletant lui avait échappé. Pas de première rangée. Dwayne avait hoché à nouveau la tête, cette fois avec quelque chose de proche de la satisfaction alors qu'elle retournait au bureau. Quelque chose s'était installé dans sa poitrine. Ce n'était pas une question d'excuse simple ou d'un changement de politique, c'était une question d'état d'esprit, de culture, de jeu à long terme. Et si des gens comme Anna pouvaient changer, alors peut-être que cela en valait la peine. Parce que le véritable impact ne se mesure pas par des mots, mais par ce qui se passe ensuite. Des histoires comme celle-ci comptent, elles nous rappellent combien il est facile de juger, de supposer, de rejeter, mais elles nous rappellent aussi quelque chose de plus grand, que les gens peuvent changer. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de vous abonner pour en savoir plus. Continuons ces conversations parce que le changement ne se produit pas en silence, il se produit lorsque nous écoutons, lorsque nous mettons au défi et lorsque nous faisons mieux.